Bonjour, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui arrivent pour ce live un peu matinal. Bienvenue à tous. J'attends donc l'arrivée de Madame la juriste bonjour Marie, qui va faire donc ce live avec moi. Enfin, c'est plutôt elle, l'experte aujourd'hui, qui va nous parler, donc bonjour Laurence, des conditions générales de vente. C'est un document très important, donc j'ai eu envie de parler de ça parce que ça fait partie des obligations juridiques que nous avons en tant qu'entreprise. Et tout le monde n'est pas forcément au courant de ces obligations, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un live avec une experte là-dessus. Donc je fais une petite intro en attendant l'arrivée de Sarah, donc de Madame la juriste. C'est très important de distinguer, alors notre métier n'est pas réglementé, certes, hein, et des fois on confond un petit peu le fait que le métier n'est pas réglementé et donc on peut faire ce qu'on veut, on n'a aucune obligation. C'est pas tout à fait ça, parce que si d'un côté effectivement notre métier n'est pas réglementé, l'exercice du métier de sophrologue n'est pas réglementé, donc effectivement on n'a pas l'ordre des sophrologues qui va nous taper sur les doigts si on se trompe sur un protocole ou si on ne fait pas bien un accompagnement. On va pas être, voilà, va pas y avoir une investigation de fait par rapport à ça, puisque cet organisme, l'ordre des sophrologues n'existe pas et il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de réglementation là-dessus. En revanche, nous sommes des entreprises. Pour pouvoir exercer votre métier légalement, il a fallu que vous fassiez une déclaration d'activité à l'URSSAF. Attendez, je vois que Sarah est arrivée. Est-ce que je peux t'inviter, Sarah? Est-ce que c'est toi qui demande à... Voilà, elle a demandé à... Voilà, j'accepte. Je finis juste ce que j'étais en train de dire. Donc, on n'a pas l'activité sophrologue n'est pas réglementée, mais nous sommes une entreprise et en tant qu'entreprise, nous avons donc des obligations juridiques. Bonjour Sarah, bienvenue. Merci, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là avec nous. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ce qui serait dommage, Sarah, Madame la juriste, est avec nous ce matin. J'étais juste en train de finir une petite introduction, Sarah, pour dire que les obligations juridiques sont assez méconnues parce que notre métier n'est pas réglementé. Donc, les gens ont l'impression que pas réglementé, on fait un peu ce qu'on veut. Et en fait, on est quand même une entreprise. Donc, en tant qu'entreprise, nous avons bien des obligations et tu es là, heureusement, pour nous le rappeler. Donc, je vous invite vraiment à suivre Sarah, donc son compte @Madame la juriste si vous ne le faites déjà pas, parce que rien qu'en contenu gratuit, on a quand même beaucoup d'infos hyper intéressantes, hyper informatives justement sur toutes ces obligations. Sarah nous a également fait un atelier assez complet, parce que là aujourd'hui on va parler d'une obligation spécifique qui sont les conditions générales de vente, mais il y en a d'autres. Et elle nous a fait un atelier très complet pour la plateforme Sophro Continue. Donc, pour ceux qui sont abonnés, c'est déjà disponible depuis plusieurs semaines. Pour ceux qui seraient intéressés, donc Sophro Continue, rapidement, est une plateforme que j'ai créée de formation continue pour les sophrologues. Donc, la plupart du temps, je fais des ateliers vidéo sur la sophrologie, sur la pratique, les anamnèses, etc. Mais de temps en temps, j'invite aussi des experts comme Sarah qui parlent de sujets qui sont aussi importants pour les sophrologues, comme les obligations juridiques. Donc, Sarah, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Ah oui, on va rester ensemble donc jusqu'à maximum 12h30. J'ai déjà quelques questions prêtes pour Sarah parce que j'ai ouvert ma boîte à questions cette semaine et il y a déjà des sophrologues qui ont posé des questions sur les conditions générales de vente. Si jamais vous avez encore des questions qui ne sont pas répondues au cours du live, Sarah pourra répondre à la fin. Et je pense que j'ai donc tout dit. Donc, je vais commencer par te laisser te présenter, Sarah. Ok. Merci pour cette introduction. C'est assez clair et je trouve ça top tout ce que tu mets à disposition, en tout cas des sophrologues. Et j'espère que ça pourra vous aider à y voir plus clair, au moins sur les CGV aujourd'hui, et plus en profondeur dans ta plateforme. Je me présente. Du coup, moi, je suis Sarah du compte Madame la juriste. J'ai un organisme de formation qui est là pour vous aider à vous protéger juridiquement, apprendre à utiliser, on va dire, les bons outils, les bons réflexes pour sauvegarder vos intérêts avant qu'il y ait des litiges et même après.
et aussi à vous aider à faire le meilleur choix stratégique de statut juridique pour votre activité. Donc, même dans une même situation, une ou deux sophrologues ne prendront pas les mêmes directions en termes de choix de statut. Donc ça, faut bien retenir, c'est toujours en fonction de soi et pas forcément juste parce que nos collègues font comme ci ou comme ça. Pareil, je propose aussi pour vous protéger du coup des modèles d'actes juridiques qui viennent vraiment vous aider à, on va dire, épouser votre domaine d'activité, anticiper les litiges, que ce soit avec vos clients, que ce soit avec des prestataires, des partenaires, etc. Donc, vous ayez vraiment une protection à votre image qui vous fasse gagner du temps et puis surtout vous permettre de vous concentrer ensuite sur votre cœur de métier. Voilà. Donc, effectivement, Sarah propose pas mal de choses intéressantes. Et quand on commence à suivre Sarah, on a un peu peur. Et après, on dit, ah oui, effectivement, il y a pas mal de… Parce que forcément, elle nous met face à des situations auxquelles on ne pense pas en général. Hein. On commence son activité, on dit… Bon, et c'est vrai que la plupart du temps, tout se passe bien. Hein. On a peu… Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir l'esprit tranquille. Et du coup, Sarah propose pas mal de choses pour qu'on ait l'esprit tranquille, justement, pour qu'on se protège. On va donc aujourd'hui parler spécifiquement de conditions générales de vente. Et j'ai envie de commencer par le commencement, c'est-à-dire que tu nous expliques c'est quoi les conditions générales de vente déjà? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on risque si on n'a pas ce document-là? Ouais, bah déjà les conditions générales de vente, ça nous concerne tous en tant qu'entrepreneurs et c'est vraiment aussi un gros point commun qu'on a, qu'on soit artisan, peintre, plombier, j'en sais rien, ou qu'on soit sophrologue. On doit tous avoir ce document qui vient résumer les règles que l'on va appliquer dans notre entreprise en fonction du coup de ce qu'on propose. Donc, moi, je dis toujours que dans une histoire, il y a toujours un début, un milieu, une fin. Et ben, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans les conditions générales de vente. On va comprendre qu'est-ce qui se passe au début, qu'est-ce qui peut matérialiser le début de la collaboration, le début de la prestation qui est confiée au sophrologue, par exemple. Ensuite, au milieu, qu'est-ce qui se passe si jamais voilà, la personne veut, par exemple, avoir plusieurs séances avec toi, en accompagnement à distance, en ligne ou en présentiel. Enfin, il y a plusieurs éléments en fait qu'il va falloir clarifier au niveau du milieu. Et ensuite, la fin. Bah, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant une fois que peut-être que la prestation s'est terminée, peut-être que c'est le moment de l'envoi de la facture, ou alors peut-être que j'avais pris un engagement avec toi et finalement je décide de le résilier. Donc, on va aussi anticiper un peu les périodes de fin de collaboration, de fin de mission. Et c'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, personne ne peut deviner à l'avance quelles vont être les conditions d'un sophrologue ou d'un autre, d'un professionnel ou d'un autre. Ça, c'est à toi de venir les poser. Et je trouve que le droit est suffisamment bien fait pour te permettre quand même de pouvoir vraiment t'assurer d'avoir des choses qui sauvegardent tes intérêts et ton mode de fonctionnement. Aujourd'hui, si tu as besoin que les personnes réservent 2 semaines à l'avance, bah, c'est dans tes conditions générales de vente qu'on va pouvoir le retrouver. Par exemple, il y a certaines conditions en fait qui vont être tellement spécifiques que Dieu merci que les conditions générales des ventes existent parce que là, elles vont vraiment pouvoir être la preuve de cet accord entre ton client et toi. Et je ne sais plus c'était quoi les autres questions par rapport à ça. Quel risque si on n'a pas ce document justement qui est obligatoire? Oui, bah du coup on risque bien sûr d'avoir des problèmes avec nos clients déjà premièrement. Un client qui n'est pas satisfait en général, moi j'aime bien dire que tout le monde s'improvise avocat, qu'on n'est pas content. Donc on va chercher des aides, on va essayer de regarder, ah bah là je vois sur internet que les conditions générales de vente étaient obligatoires, on ne les a pas fournies, hop, je vais peut-être demander un remboursement. Il peut y avoir aussi des contrôles. Donc, si jamais il y a la CNIL ou tout organisme existant, donc la CNIL, la DGCCRF, même peut-être pourquoi pas un contrôle fiscal, ils peuvent vous demander certains documents et les conditions générales de vente font partie des incontournables des documents qu'ils vont vous demander. Donc, si des mentions sont absentes, on peut vous sanctionner, donc vous faire payer quelques milliers d'euros qu'on aurait bien aimé économiser. Hein. Voilà. Pas forcément à disposition comme ça. Exactement. Et voilà. Et l'autre risque, ça peut être aussi tout simplement, vous n'avez aucune preuve de l'accord et de ce que vous proposez, donc vous pourrez difficilement aller recouvrer des sommes si jamais vous avez des impayés. Parce que certains professionnels décident de se faire payer avant la séance, mais certains aussi se font payer après la séance. Mais qu'est-ce qui se passe quand le client ne paye pas? Oui. Voilà. Donc, effectivement, s'il y a des sophrologues qui se font payer après, s'il y a des sophrologues qui
se font payer au bout de 5 séances, par exemple, tout ça. Alors, ce que je trouve intéressant dans les conditions générales de vente, c'est que c'est personnalisé et ça doit être personnalisé. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses dont tu parles souvent dans tes posts. C'est, enfin, faut pas copier les conditions générales de vente de Sarenza, quoi. Parce que c'est pas forcément ou plus normalement d'un concurrent, parce que c'est pas forcément, ça doit vraiment être un document personnalisé. Sinon, en fait, vous n'êtes pas protégé. C'est comme si demain, vous allez, vous dites, ah, il me faut absolument des chaussures. Vous allez voir n'importe quel cordonnier, vous prenez n'importe quelle taille. Ça va déjà, ça va déjà pas être pratique. Ensuite, tu prends les chaussures qui ont déjà été portées par une personne, je sais pas, qui avait des problèmes et qui marchait plus d'un côté que de l'autre. Bah, les chaussures ne sont pas forcément. Donc, c'est un peu comme cette image, en fait. Il faut avoir les bonnes chaussures qui vont à notre pied. Et du coup, les conditions générales de vente, c'est pareil. Et c'est pas parce que vous avez un voisin sophrologue qui vous semble beaucoup plus avancé que vous, beaucoup plus carré que vous, que lui, il n'a pas déjà peut-être copié les CGV à droite, à gauche et fait des mélanges en cours. Ou alors même que peut-être que lui, il fait de la prestation de sophrologie, mais à côté, il fait aussi peut-être du coaching. Ils vont aussi peut-être des produits. Et vous n'avez pas les mêmes choses. Peut-être que toi, tu es en mode prestation de service à 100%. Donc, même à ce niveau-là, vous n'aurez pas les mêmes bases égales et même les mêmes clauses qui pourraient vous protéger. Et en plus, on peut faire des impairs en se disant, en fait, je prends ça, mais ça, je prends pas. Ça s'applique pas à moi. Alors qu'en fait, on se trompe totalement et que c'est une clause obligatoire. Et en fait, on fait un petit micmac sans pour autant comprendre à quel point c'est important de partir sur ce cadeau qu'on se fait à soi-même, de se dire je mérite dès le début, même si je me lance maintenant, je mérite déjà cette considération et mon entreprise aura déjà cette valeur-là que je planifie pour plus tard. Par exemple, je me dis plus tard, non mais moi quand j'aurai 50 clients par mois, là ce sera nickel. Mais commencer à partir du premier client en fait pour que ce soit Donc, c'est vraiment une affaire de protection, d'anticipation des problèmes et peut-être un peu moins courant, mais j'en sais rien, des contrôles aussi, voilà, pour qu'on soit tranquille. Et ce serait quand même logique que les sophrologues soient tranquilles et sereins. Ce serait un peu bête qu'on soit stressé. Donc maintenant qu'on a compris d'une manière assez globale qu'est-ce que c'est et ce qu'on risque comme problème quand on a des conditions, quand on n'a pas ce document-là, j'ai envie de te poser des questions un peu plus précises sur l'application. Pourquoi? Parce que le métier de sophrologue s'exerce de façon très différente. Je te donne des exemples. Il y a des gens qui ont un cabinet. Il y a des sophrologues qui ont un cabinet, il y en a qui n'ont pas, il y en a qui font uniquement des séances à distance, il y en a qui font du domicile, il y en a qui vont dans les entreprises, etc. Il y en a qui ont un site internet, il y en a qui n'ont pas de site internet. Il y en a qui estiment que c'est pas très important d'avoir un site internet. Attendez, je rejette un appel. Et du coup, voilà, comment faire justement? Bon, j'ai compris que quand on a un site internet, et il vaut mieux en avoir un, on affiche évidemment sur son site internet. Donc, on va commencer par là. Page sur le site internet pour ceux qui en ont. Voilà, tu peux compléter un peu parce que tu dis aussi qu'il faut que ça fasse partie du parcours d'achat. Juste pour précision, parce que moi, par exemple, sur mon site internet, on prend rendez-vous directement avec moi sur mon site internet. Il y a beaucoup de sophrologues qui prennent rendez-vous par téléphone, à l'ancienne, enfin, ce qui est normal, c'est pas une critique, par leur site internet ou aussi par des plateformes de prise de rendez-vous, tu sais, Resalib, Medicine, etc. Donc, ça fait 50 milliards de cas de figure différents et où vont rentrer les conditions générales? À quel moment est-ce qu'on… Voilà. Donc, déjà, est-ce que tu peux les expliquer un peu? Bien sûr. Alors, pour tout ce qui est déjà en ligne et ce que je vous recommande pour la plupart des personnes même qui reçoivent des personnes en présentiel et qui ne font pas que des séances à distance, je recommande de passer par un système en ligne qui vous permettra d'automatiser quand c'est possible. Donc, pour le cas de figure, par exemple, en ligne, que ce soit à travers votre site internet ou un site de réservation type Calendly, il faudrait que la personne puisse avoir connaissance de vos conditions générales de vente avant de payer quoi que ce soit. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est dans vos conditions générales de vente qu'on va retrouver toutes les conditions d'annulation, de report, une personne qui finalement veut prolonger les séances, comment ça se passe? Est-ce qu'elle peut avoir un tarif dégressif ou pas? Donc, c'est dedans que vous allez mettre ces conditions-là et comme ça, tout le monde aura la même base de connaissances. Et si vous me dites, moi, j'arrive pas, je ne sais pas comment faire ça, etc., dites-vous une chose,
c'est que de toute façon, vous donnez déjà certaines informations que vous le vouliez ou non avant que la personne réserve avec vous. Parce qu'il faut déjà qu'elle sache que vous soyez sophrologue. Donc, par contre, elle le sait, cette personne. Elle passe forcément par un média, que ce soit un flyer, que ce soit même si c'est sur un site d'un confrère ou un site de réservation en ligne, je sais pas, type, je sais plus maintenant comment, enfin, je sais que c'est plus possible sur Doctolib, mais oui, il y a par exemple Rezalib ou Médocine. Voilà. Voilà, donc peu importe par où on vous trouve forcément si vous arrivez à avoir des clients. Donc, ça veut dire que cette information selon laquelle vous êtes sophrologue existe déjà. Donc, par ce là, il faut qu'on trouve un biais pour que les personnes aient l'information sur les règles que vous appliquez dans votre pratique de sophrologue. Et donc, pour tout ce qui est en ligne, il faut penser à ça. Si vous avez un site internet où on peut vous contacter, vous mettez aussi à disposition vos conditions générales de vente. Et après, il y a aussi d'autres documents juridiques, mais là, on se focalise vraiment sur les conditions de vente. Si vous avez les prises de rendez-vous à travers un site de réservation en ligne, vous pouvez intégrer, comme sur Calendly, un lien cliquable qui va renvoyer vers vos conditions générales de vente. Comme ça, que la personne est vraiment lue ou pas, à partir du moment où elle réserve la séance avec vous, elle est engagée au niveau de vos conditions générales de vente et vous pouvez le prouver. Donc, on met cette petite phrase qu'on voit souvent, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Donc, ce serait idéalement, je pense, une page sur son site internet et on met un lien sur Calendly ou Rezalib, enfin, conditions générales de vente qui fait sortir, c'est un lien externe, effectivement, comme tu disais. Donc, ça, c'est pour les prises de rendez-vous donc, chose importante à comprendre, donc, il faut que ça soit lu ou en tout cas que l'information soit mise à disposition. Si ça va être lu ou pas, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il faut que ça soit mis à disposition avant le paiement. Oui. Pour les personnes, par exemple, alors il y a des cas de figure où, par exemple, si on prend rendez-vous par téléphone, j'ai pas le sophrologue qui n'a pas de site internet et qui prend rendez-vous par téléphone. Est-ce qu'il peut donner un papier? Enfin voilà, comment ça va se passer? Et là, pour le coup, en général, le paiement se fait en tête-à-tête à la fin de la séance. Oui, alors il y a bien sûr 2 solutions, il y en a même 3 en fait en vrai, mais les 2 premières sont plus protectrices. Donc, ça peut être au téléphone, la personne, vous avez le rendez-vous avec elle, et aussi pour éviter du coup que la personne puisse oublier, vous pouvez lui faire une confirmation de rendez-vous par email. Et donc dans ce cadre-là, vous mettez toujours en pied d'email les liens qui envoient vos conditions générales de vente et les autres documents obligatoires. Comme ça, vous assurez que l'information leur parvient au moment de la confirmation. Et si vous avez besoin de quelque chose d'assez simple, je vous recommande de ne pas chercher midi à 14h. Vous prenez un petit Word où vous mettez toujours le même corps de message, où vous changez juste en fonction du client, peut-être juste le nom, l'adresse, pas l'adresse du rendez-vous, mais les horaires. Et vous envoyez comme ça. Et en fait, à chaque fois d'email, il y aura le lien vers vos conditions générales de vente. Sachant que ce n'est pas obligatoire pour votre condition générale de vente d'avoir votre site internet. Vous pouvez aussi l'héberger sur un lien Drive qui est ouvert, par exemple. Ça, c'est gratuit. D'accord. Et comme ça, ce sera un lien que vous pourrez à chaque fois ajouter. Donc ça, c'est… Ouais. Donc juste, je me permets de te couper parce que ça, c'est une info importante. Comme je te disais, il y a beaucoup de sophrologues qui n'ont pas encore ou n'ont pas de site internet. Donc, lien Drive gratuit. C'est pas une excuse pour pas avoir de conditions générales de vente. Exactement. Voilà, merci. Je voulais juste signaler ça. Et c'est pas fait, c'est ce que tu dis, parce que on oublie, mais en fait, on se focalise parfois un petit peu trop sur les détails techniques, alors que là, exactement, de passer l'info, quoi. Donc ça peut être par email, ça peut être aussi, donc du coup, on a la personne au téléphone et ensuite on la reçoit au cabinet. Donc ensuite, on pourrait lui fournir un petit document, donc un petit document papier qui vient synthétiser toutes les conditions. Ça peut être écrit en tout petit, c'est pas grave. Juste, ça peut être dans les documents que vous remettez. Et parfois, vous remettez aussi d'autres informations au client. Par exemple, même si c'est vous lui demandez de vous renvoyer un questionnaire après, vous pouvez lui donner ce document à ce même moment-là en faisant en sorte qu'il ne fasse pas 2 pages pour pas que ce soit un de ces documents en fait qui soit jeté et du coup qu'on ait gaspillé du papier pour rien. Autre solution qui se fait aussi. Et ensuite, la dernière solution, je trouve que c'est un peu la moins protectrice, mais au moins, elle fait office d'eux en cas de contrôle. Ce serait, par exemple, de toujours avoir à disposition, dans soit dans la salle d'attente ou soit dans votre cabinet quand vous recevez les personnes, vos conditions juridiques, qui soient peut-être dans un petit calepin ou un petit porte-vue, voilà, c'est ça que j'ai cherché, et qui soit toujours à disposition du client et qui soit visible. Donc, ça veut dire que si possible, vous pouvez le mettre dans une étagère ou alors à la salle d'attente. Comme ça, si on vous pose la question, est-ce que vous avez la preuve que la personne avait potentiellement eu connaissance de ces documents-là, vous pourriez dire, ils sont toujours à disposition dans mon cabinet et mis à jour.
Le truc qui est moins protecteur pour moi, c'est que c'est contestable. C'est-à-dire que le monsieur ou la personne qui est venue vous voir peut dire bah oui, mais moi, je n'étais pas au courant. D'accord? Donc, cette personne-là peut le retourner contre vous, sachant que l'obligation qui repose sur vous quand vous avez des clients consommateurs, donc qui ne sont pas professionnels, c'est de pouvoir prouver que vous leur avez porté à leur connaissance vos conditions générales de vente. C'est pas à eux de dire on me l'a pas. Enfin, j'ai pas eu connaissance des conditions générales de vente et je peux le prouver. C'est à vous de prouver que vous aviez bien respecté vos obligations. Et du coup, dans ce dernier cas de figure, c'est un petit peu plus aléatoire parce que même si c'est à disposition, ça reste de l'interprétation du juge. Si ça va jusque-là, il faudrait y aller quand même. Mais si ça va jusque-là, ça resterait quelque chose qui serait un petit peu cohérent de peut-être penser que le client, dans sa bonne foi, n'était pas au courant qu'il y avait le porte-vue. D'accord. Voilà. Donc, il y a moyen effectivement de le faire, voilà, même si on n'a pas de site internet, c'est intéressant ça. Peut-être affiché sur le mur du cabinet, tout simplement quand on a un cabinet. Et pour les personnes alors, est-ce que c'est un document qui doit être signé par le client? Pas nécessairement, non. A été posée. Non, alors la signature, c'est toujours ce qui est le plus protecteur pour vous parce qu'on est toujours dans cette démarche de preuve. Quand on garde en tête que si on a un litige avec un client, c'est à nous de prouver qu'on a bien tout fait. Du coup, forcément, il y en a qui vont un peu pousser le paroxysme jusqu'au bout et se dire je veux absolument la signature de tout le monde. Ce n'est pas obligatoire, il n'y a rien qui vous l'impose, c'est juste de l'avoir porté à leur connaissance. Donc, eux, ils en aient eu au moins connaissance. Qu'ils lisent ou pas, qu'ils signent ou pas, ça, c'est pas grave. D'accord. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire signer, mais pour ceux qui sont un peu plus stressés juridiquement, c'est ça. Ça, voilà, au moins on est sûr, la personne ne peut pas dire je ne savais pas. Exactement. Ça va signer. Et pour tout ce qui est intervention au sein d'une école, il y a beaucoup de sophrologues qui font des séances en entreprise, dans une école, dans une clinique. Est-ce que là aussi, on sort nos conditions générales de vente? Est-ce qu'il y a d'autres documents qui vont être plus appropriés pour ce genre d'intervention? Alors, moi, je recommanderais pour tout ce qui est intervention, surtout quand vous allez intervenir auprès d'entités type entreprise ou collectivité, c'est de passer par un contrat. Dans ce cas-là, on va retrouver certaines conditions qui sont liées aux conditions générales de vente, mais ensuite, on va aller se poser quand même sur des conditions plus spécifiques parce qu'en fonction de la nature de l'intervention, que vous interveniez devant un groupe de collègues, de 10 collègues ou un groupe, je ne sais pas, de 100 personnes, vos besoins vont peut-être être différents. Il y a aussi la question de la confidentialité. Si par exemple c'est dans le cadre d'une intervention dans une entreprise, je ne sais pas que c'est une journée bien-être et que tous les salariés peuvent venir vous consulter dans la même journée, il faut absolument s'assurer que toutes les informations qui vont être traitées vont être confidentielles et du coup il va falloir le rappeler bien à l'entreprise qu'ils ne peuvent pas utiliser ensuite ces informations pour, je ne sais pas, discriminer ou faire quoi que ce soit. Ces conditions dans le contrat, déjà pour des questions d'éthique, mais aussi pour être pris en porte-à-faux si jamais il y a un litige ensuite qui vient éclater entre le salarié et l'employeur. Donc, je vous recommanderais toujours d'avoir des contrats dans ce cadre-là et pas de vous baser juste sur des conditions générales de vente. La différence entre les deux, c'est que le contrat va être très particulier, donc va toujours s'attacher plus à la personne du co-contractant et plus se dire, on va essayer d'anticiper tous les litiges dans notre situation. Alors que les conditions générales de vente vont plus se baser sur toi en tant que professionnel, les règles que tu poses dans ton entreprise. D'accord. Du coup, le contrat dans ce genre d'intervention remplace les conditions générales de vente? Alors, on ne va pas dire qu'il remplace dans le sens où il faut quand même avoir l'obligation des conditions générales de vente. Donc, si vous avez faites que des interventions, sachez qu'il vous faudra quand même des conditions générales de vente à côté. Par contre, le document qui va être regardé en premier s'il y a un litige, ça va être vos contrats. Donc, en fait, il y a un peu cette pyramide de priorité. Tout en haut, on va mettre le contrat. Si j'avais besoin d'interpréter, par exemple, dans vos conditions générales de vente, vous pouvez être beaucoup plus souple parce que vous adressez, par exemple, à des particuliers. Alors que vous pouvez durcir des conditions. Par exemple, dire que le paiement est à partir de la réservation. Alors que pour des particuliers, vous n'allez pas mettre les mêmes conditions de paiement. Donc, il vous faudra quand même vos conditions générales de vente qui doivent être existantes. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que tu aimerais, avant qu'on passe aux questions-réponses? Moi, j'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu as d'autres choses qui te semblent importantes à dire pour les sophrologues qu'il faut savoir et comprendre sur les conditions générales de vente? Oui, alors moi, j'ai quelque chose que je trouve important quand même à savoir, c'est qu'on peut s'amuser aussi avec les conditions générales de vente. C'est pas obligé d'être froid ou effrayant. Vous voyez, je trouve qu'il y a parfois certains entrepreneurs qui ont
cette fameuse joie de vivre qui se dégage et qui attire à eux les fameux clients. Donc, je ne sais pas si tu as une communication très autour du soleil, de la joie, rien, si tu t'adresses peut-être à même des enfants ou des mineurs en termes de clients. Bah, en fait, c'est un peu contre-productif de se dire je veux simplement savoir comment je fais pour annuler le rendez-vous, je clique sur la page. Et alors que tu me parles avec des mots que moi je comprends tout au long de nos discours, quand on échange ensemble ou même sur ton site, bah, je tombe ensuite sur des phrases que je ne comprends pas. J'ai l'impression de lire une encyclopédie, c'est très abstrait pour moi. Et du coup, ça me fait peur. Donc, du coup, moi, je peux que vous recommander, une fois que vous avez bien sûr mis en place vos CGV, bah, de vous amuser un petit peu, même si vous changez juste les couleurs, vous changez un petit peu les titres, vous essayez d'espacer les phrases. Vous pouvez aussi mettre un petit encart, c'est du plus, hein, c'est du bonus, mais un petit encart pour dire, c'est-à-dire que si tu veux annuler, il faut me prévenir avant par SMS. Ça peut faire toute la différence, surtout quand vous avez un public que vous ciblez qui n'est pas forcément très à l'aise avec les longs papiers, tout ce qui est administratif un petit peu lourd. Le message restera le même en fait. C'est juste que vous allez faciliter la compréhension pour vos clients, ceux qui vous font confiance, et du coup, vous allez renforcer une image de ah, bah, cette personne-là, je sais que vraiment, c'est une personne fiable. C'est bête, mais pourtant, amusez-vous un petit peu, mettez des couleurs si vous avez l'habitude d'avoir des couleurs. Mettez en gros les titres. Enfin bref, faites-vous aussi plaisir. Ça ne va pas faire pour autant que vos deux conditions générales de vente ne vous protégeront pas. Elles seront juste plus digestes. Ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que effectivement, donc j'ai acheté ton pack, un de tes packs, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Mojito, pour voilà avoir un texte qui était compatible avec mon activité. Et puis tu nous envoies quand on achète ça un petit lien où tu expliques voilà en vidéo un certain nombre de choses et ça m'a beaucoup rassurée parce que l'idée c'est qu'on achète le pack de Sarah où c'est déjà voilà grosso modo tout est fait, mais idéalement bien sûr il faut un peu le personnaliser. Sarah elle n'a pas fait ça pour moi, elle a fait ça pour des personnes qui ont une activité similaire à la mienne. Et quand je t'ai vu dire ça, on n'est pas obligé d'écrire en juriste quoi, un juridiquais. Ça m'a enlevé une couche de stress parce que du coup, j'ai rajouté mes petites phrases qui, voilà, qui sont écrites, voilà, enfin, pas forcément hyper informelles non plus, mais enfin, ça m'a franchement enlevé une couche de stress et puis voilà. Et puis la mise à jour est plus facile aussi, hein, parce qu'on pense à des nouvelles choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé et on n'est pas obligé d'écrire en juriste. On peut voilà écrire dessus, on peut mettre des petites couleurs. Ça peut être voilà comme tu disais un document digeste à lire. Ça c'est voilà, ça c'est ce que je savais pas et j'ai découvert grâce à toi. Voilà, donc maintenant j'espère que les conditions générales de vente sont beaucoup plus claires pour la plupart des personnes qui nous regardent. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sarah? Est-ce que vous avez voilà des situations spécifiques que je n'ai pas citées? J'ai vu qu'il y a des questions qui ont été posées au tout début, donc je suis désolée, je les ai perdues parce que voilà, on était en train de parler et du coup, donc s'il y a des personnes qui veulent poser des questions maintenant, c'est le moment. Moi, je vois une question de Julie. D'accord. Je sais ce qu'est la CNIL, mais peut-on le préciser car cela me semble important, surtout pour la création d'entreprise, s'il vous plaît. Alors, c'est ce dont j'ai parlé au début, en fait, mais il y a plusieurs organes qui sont là pour vérifier que à la fois les entreprises ou les internautes, bref, toutes les entités qui peuvent toucher le monde du droit, on va dire des entreprises, soient respectueux du droit des consommateurs ou des professionnels, ou même toute personne qui leur confie des informations. Et donc la CNIL, c'est l'organe national qui est prévu pour vérifier qu'on respecte bien la loi informatique et liberté en vigueur. Et donc, qui vient s'assurer que le règlement général sur la protection des données personnelles européen est bien appliqué en France. Et donc, pour cela, on a plusieurs règles pour s'assurer que quand on nous confie une donnée personnelle comme un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un email, on suive tous le même process en tant qu'entreprise. Donc, pour que ce soit plus simple aussi pour contrôler et voir s'il y en a qui sont respectueux ou non du droit des personnes qui nous confient des données, en fait, on va avoir des règles comme s'assurer de bien avoir une politique de confidentialité qui vienne dire aux personnes ce qu'on fait des données personnelles. J'en ai pas beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a tout dans la plateforme de Simone. Exactement, tout y est. Et voilà, la CNIL, elle est là pour vérifier que tout le monde respecte bien les droits des données personnelles collectées. Voilà. Merci Sarah. Et il y avait une autre question du coup. Si on a
si on a un site internet et nous prenons des rendez-vous via téléphone, faut-il l'envoyer quand même par email? C'est ce qu'on a répondu. On a répondu à ça tout à l'heure. Hein, donc on a dit, Sarah a dit qu'effectivement, du coup, je ne sais pas si la question a été posée avant ou après, mais Sarah nous a expliqué qu'il y a différentes façons de faire. Le mail est une façon de faire, mais n'est pas la seule. Donc il y a Julie qui demande, j'aimerais savoir si on pratique plusieurs thérapies. Doit-on préciser dans les conditions générales de vente les titres RNCP en fonction de nos formations? Donc en gros, nos différents diplômes, entre guillemets, c'est pas vraiment des diplômes. Bah, c'est pas obligatoire dans le sens où aujourd'hui, le métier de sophrologue n'est pas une profession réglementée. Vous n'avez pas l'obligation de tout déclarer. Par exemple, un avocat ou un médecin aura l'obligation de déclarer ses accréditations. Mais c'est pas obligatoire. Après, si ça peut rassurer, il faut toujours se mettre à la place de la personne qui va lire nos conditions générales de vente. Si ça peut rassurer votre lecteur au moment de son inscription, faites-le. Il n'y a rien qui vous en tout cas. D'accord. Donc, c'est pas obligatoire, mais voilà, si on estime que c'est intéressant. Il y a Laurence qui demande, Sarah peut-elle rédiger des cas particuliers? Je ne sais pas ce que c'est des cas particuliers. Tu peux, Sarah? Peut-être. Sur mesure, alors moi, contrairement aux avocats, par exemple, moi j'ai un contre-pied sur ma manière d'approcher le droit. Déjà, moi, je n'ai pas le droit de faire du conseil juridique ni de la rédaction personnalisée. Donc, c'est pour ça que moi, je propose des packs de modèles. Par contre, on part tous sur une base légale qui est similaire en fonction de notre domaine d'activité. Et ensuite, il y a toujours des parties qu'on va personnaliser. Donc, il y a des parties où vous allez personnaliser par vous-même parce que moi, je ne connais pas vos conditions de report, vos conditions d'annulation. Les ça c'est plutôt, ça vous fait aussi cet exercice de vous forcer un peu à clarifier comment ça se passe chez vous. Et sinon, quand vous avez besoin de clauses supplémentaires, parce que par exemple vous vous dites, bah là j'ai forcément besoin de clauses, par exemple sur le cabinet, parce que parfois j'ai telle ou telle gestion, etc. Vous pouvez toujours me demander des clauses. Soit je les ai en stock dans le forum, parce que quand vous prenez un pack, vous n'avez pas juste les modèles. Hein, je vous balance pas les modèles comme ça. Vous avez, tu l'as expliqué tout à l'heure, Simone, vous avez des vidéos d'aide et vous avez aussi un espace où vous pouvez poser des questions. Forum. Et il y a aussi plus de 80 clauses à disposition. Et ces clauses-là, on fournit aussi sur demande. Donc, s'il y a une clause vraiment, enfin, tu ne vas peut-être pas me dire le nom de la clause, mais tu vas peut-être dire la situation et je vais me dire, ah bah oui, c'est cette clause-là. Si elle est, je l'envoie et sinon, je te la crée et je la mets à disposition pour tout le monde. Donc, c'est c'est pratique pour aussi donner du contenu aussi et faire vivre ce forum. Ok. Il y a une autre question, donc Naturel Sophro. Dans les conditions générales de vente, j'imagine que l'on précise la nature de l'offre selon code APE à vocation thérapeutique ou à vocation non thérapeutique. Je crois pas. Non. Sarah, non, il n'y a pas besoin de préciser le code APE. Non, tu ne dois pas préciser forcément le code APE, sachant qu'en plus le code APE ne t'enferme pas dans le sens où le code APE est surtout là pour identifier la prestation majoritaire de ton activité, mais tu as le droit d'avoir plusieurs activités. Et ça, c'est aussi une fausse croyance, c'est que parfois les personnes pensent qu'elles doivent créer plusieurs codes APE. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez avoir l'activité majoritaire uniquement dans votre déclaration, mais dans vos conditions générales de vente, on va se baser sur la réalité. Les prestations que toi tu proposes par exemple à la vente, quelles sont-elles? Et dans ce cadre-là, on va te demander de les énumérer dans tes prestations aussi pour pouvoir couvrir tout ça. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, certainement, vous faites de la prestation uniquement, mais vous pourriez aussi faire de la prestation et aussi à côté des accompagnements de groupe, à côté aussi vendre des produits bien-être, je sais pas, même si c'est des sachets de thé, il y a de la réglementation aussi à côté. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de toujours préciser quelles sont les activités que vous faites. Et en conséquence, c'est là où vos bases légales vont s'adapter, en fait, par exemple, sur la rétractation. Vous n'aurez pas à avoir les mêmes règles de rétractation. Voilà. Pour la prestation, il y a des possibilités d'avoir une renonciation express du client, alors que pour les produits, le droit de rétractation ne s'applique pas. D'accord. Merci, Sarah, pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sarah? Ou est-ce que quelqu'un aura une dernière petite question pour Sarah? Je te remercie en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je suis désolée, je suis passée trop vite et j'ai pas vu qui c'était, mais qui te remercie parce que voilà, c'est beaucoup plus clair et je trouve que tu as ce talent-là. Donc, c'est simple, je trouve que tu as ce talent-là de prendre quelque chose qui, pour moi, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hein, on a un peu la phobie de tout ce qui est administratif et juridique.
et ça paraît tellement lointain et tellement gros et je vais jamais rien comprendre. Et je trouve que t'as ce talent de pouvoir rendre ces choses-là plus simples, plus digestes, plus, voilà. Et du coup, accessibles. Du coup, on a envie d'aller vers ça. Parce qu'on se dit, bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est moi qui me faisais toute une montagne. Donc, je te remercie pour ça, Sarah. Tu le fais très bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, on va pouvoir aller manger. Oui. Écoute, merci beaucoup, Sarah, pour le temps que tu nous as accordé. Il y aura un replay, donc ça sera disponible donc et sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui sont partis plus tôt. Enfin voilà. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui étaient là, tous les participants. Voilà. Et donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Sarah. Ouais, par message privé, je suis disponible, je vous répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, abonnez-vous à son Instagram qui est très, très instructif. On apprend déjà pas mal de choses. Merci beaucoup, Sarah. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Bon appétit.